Réévaluer mon activité économique et savoir saisir les opportunités. C'est autour de ce thème que s'est déroulé le séminaire de partage de connaissances et de renforcement de capacités des maîtres artisans de divers métiers venus des départements du Zou et des collines. Démarrée le 17 mars, cette formation a connu 3 jours d'épilogue riche en connaissances avant de prendre fin le 19 mars 2025 dans la salle de réunion du centre d'accueil Sainte-Marie de Lourdes de Dassa-Zoumé. C'est une initiative de l'ONG Africa Solidarity, soutenue par l'État béninois à travers le Fonds de développement de l'artisanat. Pendant ces 112 heures de donner et de recevoir, les participants ont eu droit à plusieurs communications conduites par le spécialiste du développement entrepreneurial, M. Ibrahima Abibou. Vous savez, toute activité, il faut une évaluation et diagnostic. Quand vous n'arrivez pas à identifier les problèmes que vous avez, vous ne pouvez pas trouver des solutions appropriées. Les artisans ont donné les exemples. Il y a des exemples palpables que les artisans ont donné. On a essayé de trouver des solutions. Après cela, nous les avons montré la technique pour réévaluer leur trésorerie. D'abord, la partie de la gestion, comment gérer l'entreprise pour être un bon entrepreneur. Parce que le tout ne suffit pas d'avoir de l'argent. Certes, tout le monde pose la question, c'est les ressources financières que les gens mettent au devant, mais il y a beaucoup de choses. Donc la formation et comment gérer son entreprise, la tenue des cahiers de recettes et des dépenses, on les a appris comment on remplit ça. Là, c'est tout ça la réunion qui leur permet d'être un bon chef d'entreprise, un entrepreneur artisanal au complet. Donc comment réévaluer leur entreprise et donner de la valeur à ce qu'ils font. Vous voyez? Il ne faudrait pas qu'ils négligent l'activité, l'environnement dans lequel ils travaillent. Ça doit être propre. On les a montré les techniques, tout ce qui est outils de gestion du travail. Ce fut des jours jonchés de témoignages, de présentation de techniques, et la plupart de ces artisans sont sortis satisfaits. Nous autres, à notre niveau, nous ferons le maximum pour toujours les accompagner sur le point de vue professionnel afin de permettre un plein épanouissement aux artisans des départements des collines et du Zou. À en croire le représentant de FDA, cette initiative vient à point nommé pour permettre aux artisans de saisir plus d'opportunités et passer à une réelle autonomisation. Nous félicitons les organisateurs et les formateurs parce que les impressions que nous avons reçues des participants étaient qu'ils en avaient vraiment besoin et que cette formation allait vraiment les aider à voir un peu comment réévaluer leurs activités et également savoir comment saisir des opportunités. Donc, l'approche a été également respectée parce qu'il y a des femmes qui participent également à cette formation et nous avons eu l'opportunité de poser une question à deux pour voir un peu le degré d'assimilation des différentes thématiques abordées, et nous retournons avec une très très bonne impression et nous savons que cette formation sera encore étalée, je dirais, développée vers d'autres cibles également pour que plusieurs des artisans du département des collines puissent être impactés. Occasion pour les participants de faire le point des acquis et d'exprimer leur sentiment de reconnaissance et souhait à l'endroit des organisateurs, initiateurs et partenaires. Nous venons de finir une formation de 3 jours et qui est organisée par l'ONG Africa Solidarity et appuyée par le FDA. Je dis un grand merci à toutes ces structures qui nous ont appuyés par rapport à cette formation que je traite d'ailleurs que c'est une formation qui est arrivée à point nommé. Nous artisans, nous banalisons beaucoup de choses, mais je pense qu'avec cette formation maintenant, il y aura des changements avec nous les artisans. Et moi, en tant que président, je donne que ce que je viens de voir ici aujourd'hui, je vais aussi rassembler les miens à Savalou et les recycler par rapport à ça. Nous, Africa Solidarity, et nous devons formation nous 3 jours. Formation de blonds et formation de vie grandi. Ben atomise et nous comme mon grandi au bon mon code ça commence au temps. Do fait do asoleme ali glonne da asoleme pour nous affition. Mon da gbele ici.
do FDA si mumilo biba bomilo vive FDA si melero enilevo bwana mimi do mweji n'janto kutan nous c'est honnête. Tous les artisans sont mélangés. Donc pour cela, nous exigeons encore que cette ONG-là continue cette formation dans nos départements et pour le reste aussi. Donc nous souhaitons aussi que cette formation, que nous bénéficions beaucoup de choses, beaucoup d'attentes. Nous aimerions à savoir comment réévaluer notre activité économique. Nous souhaiterons que cette formation ne finisse pas. Nous remercions l'ONG Africa Solidarity et l'FDA. C'est aussi le moment pour M. Brice Dottier, président de l'ONG Africa Solidarity, de passer un message fort d'encouragement, de reconnaissance et de satisfaction à l'endroit des différents acteurs qui ont œuvré pour la réussite de l'événement. Vous êtes la preuve vivante que l'artisanat de nos départements du Sud et des Colites ont un avenir promoteur. Je n'oublie pas vos formateurs et assistants formateurs, les intervenants qui ont partagé avec générosité leurs connaissances et leur expérience. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance envers le partenaire, notamment le ministère du tutelle, ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, sans oublier le Fonds de développement de l'artisanat. Un grand merci à tous les membres du comité d'organisation. Votre rigueur et votre esprit d'équipe ont permis à cette formation de se dérouler dans les meilleures conditions. Tout comme preuve de distinction, la fin de cette formation a été sanctionnée par des attestations de participation délivrées à chacun des participants.